Élodie, bonjour. Bonjour. Élodie, tu es la responsable du pôle sinistre chez Syndic Horizon. Alors, peux-tu nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé cet été, notamment les grosses pluies qu'on a connues durant l'été 2021? Bonjour à tous. Donc oui, en effet, on a eu plusieurs épisodes pluvieux, notamment donc les 4, 19 et 21 juin. Là, la ville de Reims et ses alentours ont subi de violents orages, ce qui a eu pour effet en fait, de saturer rapidement le réseau d'évacuation de la ville. Les conséquences, c'est les inondations, surtout au niveau des sous-sols des résidences. Donc les garages, caves, mais également ascenseurs et chaufferies situées au sous-sol sont rapidement retrouvés submergés. Voilà, et face à la violence de la situation, en fait, il y a eu un arrêté de reconnaissance de l'état catastrophe naturelle et inondation qui a été pris. Et puis on a eu un autre épisode là différent, les 13 et 14 juillet. Donc là, en 24 heures, on a eu l'équivalent de 24 heures de pluie. En 24 heures, on a eu l'équivalent d'un mois de pluie. Donc là, c'est plutôt au niveau des toitures des résidences qui a eu des impacts, notamment au niveau des toits terrasses où il y a eu ce qu'on appelle une mise en charge. Donc l'eau ne pouvant pas s'évacuer normalement, l'eau est passée par-dessus la zone d'étanchéité, a donc créé des infiltrations, notamment au niveau des appartements des derniers étages situés juste en dessous des toitures. Alors, en cas de sinistre, quel est le bon réflexe pour la personne sinistrée? Alors, le premier réflexe à avoir, c'est tout de suite faire une déclaration auprès de son assurance habitation. Et puis, donc, pour cela, essayer de déterminer la cause de ce sinistre. Donc, première cause possible, l'origine est dans votre appartement. Donc voilà, un évier qui déborde, une chute située quelque part. Donc là où vous êtes le seul concerné, donc votre seul interlocuteur c'est votre assurance. Deuxième cause, l'origine de la fuite provient d'un voisin situé au-dessus. Donc là, n'hésitez pas à aller rencontrer votre voisin pour savoir éventuellement s'il y a eu des travaux qui pourraient être à l'origine, ou bien si il a eu lui aussi à constater une chute sur ses équipements. Donc là, du coup, il faut remplir un constat entre vous et l'occupant du dessus. Et chacun transmet à ses assurances respectives. Et puis, troisième cas qui peut survenir, l'origine provient des parties communes. Donc là, dans ce cas-là, il faut nous contacter. Il ne faut surtout pas hésiter à effectuer cette déclaration auprès de son assurance, sinon il n'y a pas d'indemnisation possible. Et en termes d'assurance habitation, il n'y a pas du tout de système de bonus-malus. Donc ça n'a aucun impact sur vos cotisations d'assurance. Pour les personnes à l'origine du sinistre, vous avez plus de risques à ne pas déclarer auprès de votre assurance, parce que voilà, il peut y avoir un recours contre vous et du coup pas de prise en charge. Très bien, donc la règle c'est de déclarer son sinistre systématiquement. Alors justement, il y a des conventions et des règles strictes en matière de prise en charge de dégâts des eaux. Là aussi, peux-tu nous expliquer le système, le rouage? Alors, donc, du coup, pour tout ce qui est sinistre, dégâts des eaux et incendie, on a la convention IRSI qui existe. Donc, c'est une convention que beaucoup d'assurances ont signée entre elles pour simplifier donc la prise en charge des sinistres et la régularisation de tout ça. Donc, ça a été mis en place le 1er juin 2018. Donc en fait la règle générale c'est en dessous de 5 000 €, la prise en charge des dégâts se fait par l'assurance du sinistré et au-delà l'assurance de la copropriété peut prendre la relève. D'accord, donc pas de recours pour les sommes inférieures à 5 000 € Voilà. Et un recours contre la copropriété au-delà de 5 000 €. Tout à fait. Très bien. Merci beaucoup. Merci.